gallimardmontréal.com. Guitry, l'homme orchestre, c'est un livre que j'ai écrit avec mon ami Raymond Chira, et depuis 30 ans, Raymond et moi cheminons ensemble dans les allées de la littérature, du théâtre, de la presse, du temps passé, parce que nous aimons, lui comme moi, essayer de partir à la recherche, sinon du temps perdu, mais en tout cas du temps d'autrefois. Et Sacha Guitry est quelqu'un qui nous a toujours enchantés, parce que même si on parle beaucoup de lui en cette période, qui est celle du cinquantenaire de sa disparition, Guitry est mort en juillet 1957, en réalité il n'a jamais cessé d'être joué, et de sa génération, il est véritablement le seul auteur dramatique français dont les œuvres aient toujours été représentées, que ce soit d'ailleurs sur scène ou sous forme peut-être d'exposition, bien entendu, de réédition de disques et maintenant en CD, de tous ces films qui sont en DVD, et puis des expositions, et puis toujours l'esprit de Guitry qui est véritablement présent dans notre, je dirais, dans notre inconscient et quelquefois dans notre conscience. Alors, Guitry, c'est quelqu'un qui a été méjugé, qui a souffert beaucoup de son comportement sous l'occupation. On lui a fait des procès assez mauvais, il a d'ailleurs fini par bénéficier d'un non-lieu, mais au-delà de ça, c'est d'une certaine façon la quintessence d'une époque. On pourrait dire la belle époque d'ailleurs, puisque Guitry débute peu avant la guerre de 1914, il est le fils d'un acteur extrêmement célèbre, et il est d'abord et avant tout, je crois, le fils de Lucien Guitry, un acteur qui va le modeler, qui va le former, qui va l'inspirer, puisqu'il va tenter, au long de sa carrière, invraisemblablement nourrie, d'égaler son père, à la fois comme auteur dramatique, et bien au-delà de cela, comme acteur, mais bien au-delà de ça, comme homme de cinéma, comme caricaturiste, comme homme de radio et de télévision, car on oublie souvent que Guitry a été l'un des premiers à s'intéresser à la télévision. Alors on connaît ses pièces, on connaît ses films, on connaît sa diction, on connaît sa voix, quelquefois un peu exaspérante, je suis tout à fait d'accord pour en convenir, mais à côté de ça, quelle intelligence, quel sens de l'époque, quel amour profond des femmes, lui qu'on prétendait être misogyne. Il a été marié 5 fois, il n'a pas eu d'enfant, grâce à quoi il peut dire, sans doute avec vraisemblance, qu'à défaut d'avoir eu des enfants, il est resté un fils. Et nous avons essayé de donner de ce personnage multiple un éclairage lui aussi multiple. On a tourné autour de Sacha Guitry, on l'a accompagné dans sa vie de comédien, de directeur de théâtre, d'auteur dramatique, adoré des acteurs, révérant ses alter-ego, les comédiens, et en même temps un type toujours sur le pavois, toujours en représentation, ne cessant de travailler, mettant le travail au-dessus de tout, comme une vertu cardinale. Il a écrit, il a eu des projets jusqu'à son dernier souffle, et si tout n'est pas génial chez Guitry, il ne faut pas non plus en faire Shakespeare ou Molière, ça n'est pas du même registre. C'est toujours réfléchi et frappé. Et puis quel esprit. C'est lui qui, par exemple, dans une de ses pièces géniales, qui s'appelle Faisons un rêve, attend la femme de sa vie qui n'arrive pas et qui a cette réflexion tellement juste. Elle est en retard, c'est donc qu'elle va venir. gallimardmontréal.com.